Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, Hare Krishna. Bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage très très ancien qui existait sous la forme orale et qui a été écrit il y a 5000 ans par un grand sage, Srila Vyasadeva. Donc, jusqu'à cette date-là, la mémoire des gens était assez forte et on pouvait retenir tous ces livres-là dans la tête. Mais Srila Vyasadeva, quand il a vu que la mémoire commence à se dégrader, il a décidé de l'écrire. En fait, à cette époque-là, on n'utilisait pas le papier parce que le papier n'était pas le meilleur support. On utilisait les petites planchettes comme ça en bois. C'était à peu près de cette taille-là, une vingtaine de centimètres et à peu près 7 centimètres de largeur comme ça. Il y avait 2 trous dedans et en fait les textes, les versets étaient écrits dessus. Et en fait il y avait une ficelle comme ça qui était mise dedans. Et chaque fois quand tu lisais un verset, tu pouvais tourner la page comme ça. Et une fois la lecture finie, on le resserrait, on mettait un petit nœud, et comme ça, on pouvait ranger quelque part. C'était facile à transporter, ça n'avait pas peur d'être déchiré, etc. C'était un support assez costaud. Mais aussi, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de livres. Les gens n'écrivaient pas n'importe quoi. Aujourd'hui, vous savez que chaque année, il y a des milliers de tonnes de livres qu'on les massicote et on les retransforme en autres livres. Pourquoi ? Parce que ces livres-là, ils n'ont aucune utilité. À cette époque-là, de l'époque védique, on a appelé l'époque védique, c'est l'époque où les gens suivaient les Védas, en fait l'enseignement des Védas. Pour ça, on les appelle époque védique. Donc il y avait 4 Védas, c'était les premiers livres qui étaient donnés par Krishna dans ce monde matériel. Il y avait 4 Védas, après lesquels il y avait... Après ces 4 Védas, il y avait 108 Upanishads, et après il y avait Vedanta Sutra. Donc si on prend comme ça dans cette succession des Védas, et ils donnaient les premières bases, les 4 Védas donnaient les premières bases sur 4 directions nécessaires pour les 4 yugas. On a 4 époques différentes qui suivent. On est dans la 4e époque, en Kali Yuga. Après, il y avait 108 Upanishads qui étaient les traités philosophiques qui expliquaient ce que c'est la vérité absolue, ce qui est Dieu, ce qui est l'âme, ce qui est l'énergie et les rapports de tous ces éléments entre eux. Et après ça, Srila Vyasadeva a écrit Vedanta Sutra. Veda veut dire la connaissance, Anta veut dire le fin. La fin. Donc Vedanta, ça veut dire fin de connaissance. Ça veut dire si vous connaissez ce livre-là, donc il n'y a plus rien à connaître. Okay? Mais même quand il a écrit Vedanta Sutra, il a senti qu'il n'est pas encore satisfait, il y a quelque chose qui manque. Donc, son maître spirituel Narada Muni lui a expliqué en fait où est le problème, c'est qu'il n'a pas décrit les relations entre l'être vivant et Dieu, la personne suprême.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, juste en connaissant le statut, juste en connaissant notre position constitutionnelle, on ne peut pas connaître des véritables relations entre Dieu et l'être vivant qui peuvent nous apporter une vraie satisfaction. Et aussi, pour augmenter la foi, pour augmenter notre foi, nous avons besoin des exemples. Par exemple, quand je dis c'est possible de tenir une voiture sur la tête, vous dites non, c'est pas possible. Et si je fais un exemple, par exemple, j'amène quelqu'un qui prend la voiture, qui met sur sa tête et dit ok, c'est possible. Peut-être moi je peux pas faire, mais j'ai vu que c'est possible, c'est ok. Donc pareil, en fait, Srila Vyasadeva a écrit Srimad Bhagavatam pour augmenter notre foi que c'est possible, que nous pouvons avoir cette relation avec Dieu, la personne suprême. Souvent, quand on rencontre les fidèles de Dieu, ils nous disent non, c'est pas possible, ni voir Dieu, ni lui parler, c'est impossible parce que Dieu, il n'a pas de forme, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas eu ces exemples. Mais Srila Vyasadeva, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a fait un recueil de différentes histoires de cet univers. Il a fait ce recueil de différentes histoires qui décrit les relations entre Krishna et un être vivant. Et en fait, comme ça, il a pu composer le Srimad Bhagavatam qui contient 12 chants. Patita, tu peux augmenter encore plus ? Vous avez froid un peu, non ? Je vois. 26, tu mets 26. Tu peux mettre en 26. Справа. Вот эту крышку открой. 26. Tu mets, voilà. Dans 5 minutes, ça sera bien. Si vous avez, on a des propres... Non, ça va. Vous n'avez pas besoin de... Moi, je le bien. Ok, c'est bon. Parce qu'on a toujours à votre disposition, c'est au cas où. Donc chez le Vyasadeva, il a décrit en fait, il a fait ce recueil, il a mis dans Srimad Bhagavatam. Et comme ça, dans Srimad Bhagavatam, nous pouvons découvrir quel type de relation nous pouvons avoir avec Dieu. Par exemple, dans les autres traditions spirituelles, cette description est assez limitée. Par exemple, dans le Coran, nous sommes les serviteurs et Allah, il est l'absolu et seule relation qu'on peut imaginer dans ce contexte, c'est moi je suis son serviteur, lui il est mon maître, c'est tout. Pareil dans la tradition chrétienne, pareil, c'est que nous sommes des serviteurs, lui il est, même dans la tradition juive, pareil, mais par contre dans la tradition Vaishnava, dans laquelle nous sommes, dans la tradition Vaishnava, il y a cette relation beaucoup plus ouverte. Ça veut dire nous pouvons aller plus loin. Et c'est naturel, c'est pas quelque chose inventé, c'est tout à fait naturel. Par exemple, nous parlons de l'amour. On parle souvent Dieu nous aime, nous aimons Dieu. Okay? Mais l'amour prend une forme. Par exemple, vous avez des parents, okay? Et vous avez des frères et des sœurs, et vous les aimez tous. Est-ce que l'amour que vous avez envers vos parents et l'amour que vous avez vers vos frères et sœurs, est-ce que c'est la même? Non. Par exemple, j'ai une mère, okay, que j'adore, et j'ai une femme. Donc, les deux sont deux femmes, mais c'est pas les mêmes types d'amour, c'est deux types d'amour différents. C'est juste des exemples que je vous donne. Pareil, Dieu,
c'est une personne. Et quand on commence à développer un attachement qui se transforme par la suite en un amour, donc cet amour commence petit à petit à prendre la forme. Et imaginez que cet amour se transforme et vous sentez que Dieu est votre fils. Vous avez des sentiments parentaux. Donc imaginez que vous êtes dans la tradition musulmane et vous avez ce sentiment. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous devez cacher ce sentiment, mais c'est naturel. Dès que vous pensez à Allah, vous voulez bien s'occuper de lui, je sais pas, cuisiner quelque chose pour lui, vous pouvez penser que, bon, peut-être il va attraper froid si je le couvre pas la nuit, etc. C'est naturel, ça vient de naturel, parce que vous avez déjà un sentiment d'amour, c'est tout à fait naturel, mais parce que dans cette tradition, on ne parle pas de ce genre d'amour, donc il suffit que vous commencez à parler, ce sera une blasphème et vous serez tout de suite chassé de cette communauté. Pareil pour les autres. Dans l'histoire de religion, nous voyons comment ce genre des personnes étaient traitées. Donc, où ils finissaient sur le feu, après chaque concile universel, donc il prenait la décision qu'ils soient brûlés sur le feu. Il y en a plein qui étaient brûlés, mais c'était des purs dévots de Jésus. Mais ils étaient brûlés parce qu'ils manifestaient ces sentiments, ces propres sentiments de l'amour qui étaient complètement naturels. Pour éviter de ce genre de problème, cette catégorie des fidèles, ils se retiraient dans la forêt. Et il vivait la vie d'un ermite. Il ne parlait plus à personne et il gardait ses sentiments à eux-mêmes. Sachez que c'est très difficile parce que nous voudrions toujours partager nos sentiments. N'est-ce pas? Dès qu'on a un sentiment qui nous dégorge, on cherche quelqu'un pour lui dire, partager. Et imaginez que vous êtes vous retrouvez seul. Parmi vos frères et sœurs, il n'y a personne qui va vous écouter et c'est dangereux. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous choisissez la vie d'un ermite. C'est pas une seule raison pour laquelle on devient un ermite, mais c'était une des raisons pour lesquelles on vivait un ermite très éloigné de tout et de tous. Donc Srimad Bhagavatam décrit en fait tous ces types de relations en fait qui existent dans la relation entre Dieu et l'être vivant. En effet, c'est un énorme spectre de sentiments et de types de relations, mais pour les classer, pour que ça soit facile à traiter et comprendre, nous parlons de 5 goûts de relation. En fait, ce goût de relation est appelé rasa. Rasa veut dire le goût de relation. Entre Dieu et l'être vivant, cette relation, ce goût de cette relation est appelé rasa. Nous avons 5 rasas principales. C'est principaux. C'est le Shantarasa. Shantarasa, c'est une relation neutre. Neutre, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas Dieu et vous n'avez aucun sentiment. Non. Neutre, ça veut dire vous ne savez pas qui est lui pour vous. Vous savez qu'il est Dieu la personne suprême. Vous savez qu'il est l'absolu. Vous savez qu'il est la source de tout et de tous. Vous savez que pour elle, il est un parent. Pour elle, c'est un enfant. Pour lui, c'est un ami, etc., etc. Mais qui est pour vous, vous ne savez pas. Vous ne savez pas encore ce sentiment. Mais il vous attire, tous ces divertissements vous plaisent, etc. Donc ça, c'est Shantarasa, c'est une relation neutre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Dasyarasa, c'est une relation comme le serviteur et le maître. Donc, serviteur, c'est une position libre. C'est pas un esclavage. Des fois, on dit esclave de Dieu. Esclave ne peut pas aimer. Hein? Aucun esclave n'aime son maître. Pourquoi? Parce que esclavage, c'est une position obligée. Tu es obligé.
Tandis que le serviteur, c'est un libre choix. Je peux servir ce maître ou je peux l'abandonner, servir un autre, ou un autre, ou un autre. Vous comprenez? C'est un libre de choix. Et l'amour exige la liberté. Pas de liberté, pas de sentiment d'amour. Si vous aimez quelqu'un et ce quelqu'un vous met dans des conditions limitées de vos expressions, de vos pensées, etc., etc., donc ce sentiment d'amour que vous voyez, que vous avez, va disparaître. Pourquoi? Parce que l'amour nous laisse toujours un choix, tandis que l'esclavage ne laisse jamais un choix. Voilà pourquoi, en fait, on doit comprendre que l'esclavage, esclave de Dieu, dans plusieurs traditions ça existe. Par exemple, chez les Russes, dans l'orthodoxie, ça existe, on dit Rab Boji, ça veut dire l'esclave de Dieu. Mais ça, c'est pas une position dans laquelle un rasa se manifeste. Donc, le troisième type de rasa, c'est quand vous sentez que Dieu est votre ami ou votre frère. Okay. Donc ça, c'est une relation dans laquelle vous sentez que vous avez les mêmes droits que Dieu. Vous avez les mêmes conditions que lui. C'est votre sentiment naturel. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un choix. Rasa, ce n'est pas un choix. C'est quand votre véritable nature se manifeste, vous devenez comme ça. Et en fait, ces sentiments se manifestent au moment quand vous rencontrez Krishna. À partir du moment quand vous rencontrez Krishna, ces sentiments commencent à se manifester. Par exemple, est-ce que maintenant vous avez la manifestation d'un sentiment de peur? Non. Mais s'il y a un serpent qui va venir ici, face à ce serpent, le sentiment de peur va se manifester. Pareil, tant qu'on n'a pas Krishna, le rasa ne se manifeste. Okay? Rasa va se manifester seulement quand Krishna est présent. Quand Krishna est présent sous sa forme, par exemple, comme image, sous son nom, par exemple, Krishna, ou sous ses divertissements, ou sous la forme de sa philosophie, ou sous la forme de sa miséricorde, etc., petit à petit, en contact, ou autrement dit, à sa présence, les rasas commencent à se manifester au fur et à mesure. Donc, le quatrième rasa principal, c'est Vatsalya. Vatsalya, c'est un sentiment parental qu'on peut avoir envers Dieu. Ceux qui ont ce sentiment, ils pensent qu'ils ont une dominance sur Dieu et qu'ils pensent que Dieu dépend de lui. S'il ne prend pas soin de lui, Dieu va se perdre. Mais quand il y a rasa, qui se manifeste, l'idée de Dieu disparaît. Donc vous commencez à penser Dieu, c'est Dieu, et mon fils, c'est la même personne. Voyez? Mais vous coupez le lien entre l'idée de Dieu et votre rasa. Vous ne dites pas que Dieu est mon fils. Vous dites, ça c'est mon fils, il s'appelle Krishna, et Dieu c'est Dieu. C'est à part. Okay? C'est deux personnes différentes pour vous. Tandis qu'en réalité, c'est la même personne. Okay? Au départ, c'est difficile à imaginer ou à accepter des fois. Et des fois, on pense que c'est juste une imagination d'un homme. Mais en réalité, ce n'est pas une imagination parce qu'au fur et à mesure, dans notre pratique, il y a la manifestation de ces sentiments que nous voyons dans notre quotidien. Cette pratique est extraordinaire. Cette pratique est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle nous amène à Krishna Prema. Elle nous amène à un amour vers Shri Krishna. Et cinquième rasa, c'est Shringara rasa ou Mathurya rasa. Donc c'est une forme un goût de relation conjugale avec le Seigneur suprême. Donc vous le voyez comme votre mari. Donc ça,
c'est aussi une forme. En fait, vous pouvez trouver dans notre quotidien, dans notre monde matériel, vous pouvez toujours trouver ces 5 types de relations entre les gens. Il y a toujours quelqu'un qui est mari de quelqu'un, le parent de quelqu'un, ou l'ami de quelqu'un, etc. Mais on ne peut pas les appeler rasa. Pourquoi? Parce que rasa, c'est quelque chose qui est éternel, qui est constante et stable. Et aucune condition ne peut pas annuler ou perturber ce sentiment. Par exemple, vous êtes amoureuse d'un garçon, vous avez une relation, vous avez déjà vécu 10 ans et 15 ans, et puis hop, il vous trompe. Et vous le barrez de votre liste. Et le sentiment que vous aviez jusque-là, les sentiments d'amour vers lui, se transforment en sentiment de la haine. Et on pose la question, et où est l'amour? L'amour a disparu. Tandis que rasa, qui est sur la plateforme de l'amour vers Shri Krishna, quoi qu'il se passe, peu importe la condition, etc., ce sentiment ne disparaît pas. Même le fidèle peut être mécontent de Dieu, il peut avoir même la colère contre lui, etc., mais le sentiment d'amour ne dégrade pas, c'est le contraire, le sentiment d'amour constamment commence à augmenter. Donc c'est pour ça que seule personne, c'est Krishna qui peut nous assurer ce rasa. L'homme ne peut pas assurer rasa, il peut faire un semblant de rasa jusqu'à un certain moment, dans certaines conditions. Après, c'est fini. Par exemple, imaginez que vous avez un enfant, tant qu'il vous écoute, il est sage, etc., vous l'acceptez comme vos enfants, etc., etc. Mais le moment quand il commence à se droguer, etc., quand il commence à voler des choses à la maison pour les vendre, après il vous bat, etc., cet amour commence à petit disparaître. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qui n'a pas besoin même des preuves. Donc, on retourne à notre Srimad Bhagavatam. Nous sommes déjà dans le 4e chant. Il y a 12 chants. Nous sommes dans le 4e chant. Srila Prabhupada disait que Srimad Bhagavatam, il est comme un caramel. Peu importe de quel côté vous le léchez, il a toujours le même goût. Il est toujours sucré. Donc même si vous arrivez à la fin de 12e chapitre, il n'y a aucune importance, il sera toujours sucré. Donc nous sommes toujours dans l'histoire de Dhruva Maharaj, 4e chant, 12e chapitre, à partir de verset 28. Maitreya uvacha nishamya vaikuntani yojja mukhyayor matuchyutam vacham urukrama priya kritabhi sheka kritanityamangalo munim pranam yashisham abhyavaddayat. Traduction. Le grand sage Maitreya poursuivit. Maharaja Dhruva était très cher à Dieu, la personne suprême. Lorsqu'il entendit les 12 paroles des 2 principaux compagnons du Seigneur à Vaikuntha, il prit sur le champ son sang sacré, se para de vêtements et d'ornements appropriés et accomplit ses devoirs spirituels quotidiens. Ensuite, il offrit son hommage respectueux aux grands sages qui se trouvaient là et accepta leur bénédiction. Tenez à apporter par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Il importe ici de noter combien Dhruva Maharaj se montrait consciencieux dans sa pratique du service de dévotion, et ce, même à l'instant de quitter le monde matériel. De fait, il était toujours vigilant dans l'accomplissement de ses devoirs dévotionnels. Ainsi, chaque dévot doit prendre une douche le matin de bonne heure et marquer son corps de tilak. Dans le Kali Yuga, il n'est guère possible de se procurer des bijoux en or ou en pierres précieuses, mais les signes de bon augure que représentent les 12 marques de tilak dessinées sur le corps suffisent à eux seuls de purifier. Ils m'entendent pas. Dhruva Maharaj, qui vivait alors à Badalikashrama, où se trouvaient également d'autres sages, ne s'enorgueillit pas du fait que l'aéronef envoyé par Shri Vishnu lui fut destiné.
En humble Vaishnav, il accepta les bénédictions de tous les sages avant de rejoindre à bord de l'aéronef les deux principaux serviteurs du Seigneur à Vaikuntha Loka. Le 29, le verset 29 aussi. Verset 29, traduction. Hein? Avant de monter à C'est bord bon? de l'aéronef, Dhruva Maharaj lui offrit un culte, effectua une marche circulaire autour de lui et rendit également son humble hommage aux serviteurs de Shri Vishnu. Étant devenu aussi brillant et étincelant que de l'or en fusion, il ne lui restait plus alors qu'à prendre place dans cette nacelle volante spirituelle. Merci. Celui-là va après. Ah oui, c'est lui qu'on n'entend pas. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la situation, en fait, je vais en 2 mots raconter l'histoire. Dhruva Maharaj était le fils d'un empereur qui avait 2 femmes et chaque femme avait un fils. Donc, l'empereur Uttanapada, il avait 2 fils. Et le fils aîné, c'était Dhruva Maharaj. Et il avait 5 ans. Et un jour, quand il est allé voir son père qui était sur le trône, il a vu son frère Uttama assis sur les genoux de son père, et automatiquement, comme un petit garçon, il avait cette envie aussi de monter sur les genoux de son père. Mais la deuxième femme, en fait sa belle-mère, qui était là, présent, elle lui a empêché de monter sur les genoux de son mari, en disant que si tu veux monter sur les genoux de mon mari, tu dois naître dans mon ventre. Comme ça, tu peux monter. Sinon, tu restes là. Et il était très, très frustré, Dhruva Maharaj, même s'il était un enfant de 5 ans, il avait quand même un caractère assez fort. Et en pleurant, il est allé voir sa mère, qui était une grande dévote. Et elle a dit que... c'est bon. Et sa mère a dit qu'en fait, ce problème, nous ne pouvons pas résoudre, hein, parce que ton père est très sous le charme de sa deuxième femme, mais seule personne qui peut résoudre ce problème, c'est Dieu, la personne suprême, Shri Krishna. Donc il faut que tu ailles voir directement Krishna. Et il a dit, mais où je peux trouver Seigneur Vishnu pour lui poser cette question? Et sa maman a dit que il est là. Elle a montré en fait l'autel sur lequel il y avait la forme, un murti, une présentation de Vishnu. Elle adorait en fait ce murti, cette icône, mais elle a dit, en général, quand il y a un problème de ce genre-là, les grands sages, ils laissent tout, et ils vont dans la forêt, ils font des austérités, et le Seigneur vient le voir. Et comme ça, à 5 ans, un garçon de 5 ans, il est parti de palais. Il était un prince quand même, mais il avait le sang de Kshatriya dans son corps. Il a laissé le palais, il est parti dans la forêt. Et là, il a rencontré son maître spirituel, Narada Muni, et un gourou. Et son gourou lui a expliqué en fait qu'est-ce qu'il doit faire. Et en 6 mois, il a atteint une perfection de yoga, d'Ashtanga Yoga, à tel point que Seigneur Vishnu en personne est venu le voir. Il est venu le voir et il a dit que je te donne mes bénédictions, retourne parce que tu as pu faire toutes ces austérités, tu as mérité tout et tu as mérité de vivre 36 000 ans, régner 36 000 ans. Donc il a régné 36 000 ans, c'était à l'époque de Satya Yuga où les hommes vivaient jusqu'aux 100 000 ans. À l'époque suivante, en Treta Yuga, on vivait 10 000 ans. En Dvapara Yuga, c'est l'époque où on parle de Adam et Ève, Noé,
ça c'est l'époque déjà Dvapara Yuga. On vivait jusqu'à 1000 ans, par exemple Adam et Ève, Noé, ils vivaient jusqu'à 800, 900 ans. Et maintenant nous sommes en Kali Yuga qui a commencé il y a 5000 ans. La limite d'âge c'est autour de 100 ans. Donc chaque fois ça diminue en 10. 10 fois moins. Donc, Seigneur suprême, Shri Vishnu a dit à Dhruva Maharaj que après avoir régné, tu vas laisser ton trône à ton fils et tu vas retourner dans le monde spirituel. Je vais t'offrir une planète appelée Dhruvaloka, c'est l'étoile polaire que vous voyez. En fait, c'est une planète supérieure, elle est transcendantale, elle n'appartient pas à ce monde matériel. Mais on peut la voir, en fait. En réalité, toutes les planètes tournent autour de l'étoile polaire et nous ne pouvons pas y accéder comme ça, par notre volonté ou avec un argent ou avec un avion ou autre. Seul accès que nous pouvons y avoir, c'est par la miséricorde du Seigneur et sa volonté. Donc, quand en fait 36 000 ans il a régné, il a tout laissé, il est allé dans Badarikashram, dans les Himalayas, pour faire des austérités. Les austérités, c'est comme ça que vous allez dans la nature et vous n'avez plus le téléphone portable, vous n'avez plus d'internet. Ça c'est plutôt l'enfer, non? Quand on dit il n'y a plus de téléphone, c'est enfer. Et donc vous n'allez pas avec avec une petite valise, non. Vous avez juste un vêtement et un tchadar, c'est tout. Un tchadar comme ça. Et c'est tout. Peu importe les conditions, il pleut pas, etc. Et vous n'avez pas le droit de construire une maison, etc. Sinon, c'est pas la peine de partir. Si vous allez refaire la même vie dans la forêt, c'est pas la peine de tout abandonner et partir. Donc, et quand il faisait ses austérités, donc Seigneur suprême lui a envoyé 2 de ses serviteurs, Nanda et Sunanda, qui sont arrivés avec un engin volant, un aéronef. Dans le monde spirituel, chaque objet est vivant, c'est quelqu'un. Par exemple, une table, c'est quelqu'un. Donc on peut rentrer dans une relation avec lui, on peut lui parler, etc. Mais n'imaginez pas que la table, comme dans les dessins animés, il va avoir la bouche. Non. C'est une autre forme de communication. C'est conscience contre conscience. Okay? Comme par exemple, dans votre tête, vous pouvez parler avec quelqu'un. Et par exemple, dans votre tête, vous parlez à moi, moi j'entends, je vous réponds. C'est ce qu'on appelle la télécommunication. C'est pas vraiment le mot, mais là, en fait, cette télécommunication est partout. Donc, les pierres, chaque petite étincelle, chaque petite poussière, c'est quelqu'un et il a sa relation avec Shri Krishna. Mais tous les objets, tous les êtres vivants peuvent communiquer entre eux. Okay? Donc, et cet R9 qui est venu appelé Vimana. Vimana, en fait, c'est les aéronefs de l'époque. En fait, souvent, dans le XXe siècle, surtout, on voulait absolument les construire parce qu'on a trouvé les plans, comment on peut les construire. Par exemple, Adolf Hitler, il a trouvé ces plans, il voulait construire les Vimana. Il avait des usines secrètes en Allemagne, il essayait de les construire. En fait, selon les plans, il construisait tout, mais il ne volait pas. Parce qu'il y avait une condition que pour que le Viman bouge, il faut qu'on applique un mantra. Okay, un mantra, une prière, une sorte de prière. On les appelle mantras.
il y a des mantras qui mettent cet engin en route. Et ces vimana, en fait, ils n'avaient pas de carburant, etc. En fait, ils utilisaient l'énergie de l'environnement. Par exemple, quand un vimana se trouve dans l'air, il utilise l'énergie de l'air. Quand il plonge sous l'eau, il utilise l'énergie de l'eau comme combustible, en fait. Il prend l'énergie dans l'environnement. C'est extraordinaire. Et justement, Adolf Hitler, même Staline, ils voulaient absolument avoir ces engins pour utiliser dans leur guerre. Mais ils n'arrivaient pas parce qu'en fait, ce mantra, même si vous avez le texte de ce mantra, ça ne marche pas. Il faut que quelqu'un qui a le droit de transmettre ce mantra vous le transmette. Comme ça, ce mantra est valide et vous pouvez mettre cet engin en route. Si vous regardez sur l'internet, sur YouTube, vous pouvez trouver les petites vidéos noir et blanc de l'époque d'Adolf Hitler, des nazis. Ils ont fabriqué ces engins, mais ça ne montait pas. Ils ont ajouté quelques trucs mécaniques et ça monte un peu et ça tombe. C'est drôle comme vidéo. Mais en fait, les deux serviteurs du Seigneur Vishnu sont venus sur cet engin. Ils pouvaient venir aussi sans ce vimana. Mais en fait, le vimana, c'est quelqu'un aussi qui aime bien rendre service. Il est aussi un serviteur. Et quand il est venu, Dhruv Maharaj, qui était bien qualifié dans la connaissance védique, il a pensé que ce n'est pas deux serviteurs qui sont venus l'amener dans le monde spirituel, il y avait trois serviteurs. C'était Nanda, Sunanda et le Viman, l'appareil volant. Donc, le Seigneur suprême a envoyé trois personnes pour qu'ils viennent le chercher. Et quand, avant de monter sur cet engin, il a rendu ses hommages à ses deux serviteurs et il a rendu son hommage à cet appareil volant aussi. Parce que c'était un serviteur du Seigneur Vishnu. Il a fait le tour, plusieurs tours, il a tourné autour de là, comme ça il a rendu son hommage à cet appareil volant qui était aussi un serviteur du Seigneur suprême. Dans le verset 28, vous avez vu que avant de monter sur cet engin, il a pris son bain, il a mis ses habits, mais vous allez me dire, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il n'avait rien. Comment il a pu mettre des habits, etc., s'il était en austérité, en ermite, il vivait en ermite. À partir du moment quand les deux serviteurs ou les trois serviteurs du Seigneur Vishnu sont venus dans Badarikashram. En fait, Badarikashram, ce n'était pas une habitation, il y avait juste des sages. Il y avait juste des sages, des ermites qui vivaient à peu près, je ne sais pas, 100 mètres l'un de l'autre comme ça. Vivaient, ça veut dire ils étaient assis ou debout dans une pose en faisant leurs austérités. Donc c'était une société des ermites. Donc il n'y avait pas d'autres personnes, mais tout de suite quand les habitants de palais où habitait Dhruv Maharaj, ils ont su que les serviteurs de Seigneur Vishnu sont venus pour amener Dhruv Maharaj au monde spirituel, ils sont tout de suite allés là-bas en lui apportant des vêtements, etc. C'est assez intéressant. Donc, aussi dans ce verset, Maitreya Muni explique qu'il a fait toutes les choses nécessaires que nous devons faire dans cette partie de la journée. Par exemple, chaque Vaishnav, quand on se lève le matin, la première chose que nous faisons, on prend un bain.
C'est important parce que c'est pas ouf, j'ai pas transpiré, mon lit était propre, etc. Non, parce que la pollution, c'est pas seulement la pollution grossière, il y a aussi la pollution subtile. Tout ce que vous avez rêvé, toutes les inquiétudes ou des compositions mentales, ce qu'il y avait dans la tête, ça revient sur le corps grossier. Ça existe dans le sang, dans notre sang, dans nos muscles, sur les poils. Toute cette information est dedans. Et quand vous prenez un bain, quand l'eau commence, oui, un bain, une douche, donc quand vous prenez une douche, l'eau qui coule sur vous, donc elle enlève toute cette information. Par exemple, dans la pratique, dans la psychiatrie, quand le patient est très exalté, qu'est-ce qu'on fait? On le met sous la douche froide. Il se réveille. Vous voyez, l'eau enlève en fait cette exaltation ou cette excitation. Et les Vaishnavas, d'habitude, ils prennent 2 douches un matin, juste après avoir se levé, et le deuxième avant d'aller coucher. Donc c'est s'il y a la possibilité aussi, ils le font avant de prendre le repas de midi. Donc ça c'est aussi une sorte d'austérité, mais c'est très important parce que cette pollution subtile en fait nous dérange à méditer. Parce qu'un Vaishnava il se trouve 24 heures dans la méditation tout le temps, et s'il y a des parasites qui se mélangent dans notre méditation, donc ces douches en fait, on dit ablution. Comment? Ablution. Ablution. Voilà. Oblation, c'est eau, donc au fond. Ablution. Donc, ok. Donc ablution. Donc cette ablution nous aide en fait à enlever toute cette information subtile pour Amavigne. Ça nous aide de. Oui. En fait, parce que j'ai juste traduit le mot. Donc ça nous aide en fait d'enlever cette pollution subtile. Donc, et Dhruva Maharaj dans sa tête, il pensait qu'il est quelqu'un qui n'est pas pur, il est quelqu'un qui ne mérite pas aller dans le monde spirituel, il est un sale pécheur, etc. Et il ne peut pas monter sur le Vimana, donc il faudra qu'il prenne son bain. En général, un pur dévot, il pense que tout le monde sont des super serviteurs et lui, il est le plus déchu, le plus dégoûtant, le plus... etc. Donc, Dhruva Maharaj, il pensait que, en fait, il ne peut pas monter comme ça parce qu'il n'est pas assez propre, etc. Donc, il a fait son ablution et il a mis les tilaks, on fait avec des petits signes, en fait, en chantant le nom de Dieu. On met on prend de l'argile, en fait, argile sacrée, en chantant le nom de Krishna, on met sur différentes parties de notre corps. Donc il a fait ça, il a mis des vêtements, pas des vêtements d'ermite, des vêtements plus convenables, il a mis même des bijoux, etc. Et ce qui est intéressant, quand il a fait tout ça, il a rendu ses hommages à 2 serviteurs de Vishnu et à Ganjan qui était aussi le serviteur du Seigneur suprême. Donc, son corps a eu un brusque changement. Dans le verset 29, il dit que son corps est devenu comme de l'or qui émanait la lumière. Donc, en effet, ce qui s'est passé devant l'œil de tous les sages ou des gens qui étaient là, son corps, d'un état de corps matériel, il s'est transformé dans un état de corps spirituel. En fait, notre corps matériel, il est composé de corps grossier et d'un corps subtil. Le corps grossier, il est composé de la terre,
l'eau, feu, air et l'espace. Okay. Ces 5 éléments qui composent notre corps grossier. Le corps subtil est composé par 3 éléments subtils. C'est le mental, l'intellect et le faux ego. Donc ça, c'est aussi ces 3 éléments, ils sont éléments matériels, mais c'est des éléments subtils, très, très fins, on peut dire. Et la composition de ces 8 éléments est animée par la conscience. Donc la conscience rentre dans ces 2 corps, rentre et les anime. Comme par exemple l'électricité qui rentre par exemple dans ce radiateur, et ce radiateur commence à chauffer. La même électricité rentre par exemple dans l'ordinateur, et l'ordinateur commence à travailler. La même électricité rentre par exemple dans le frigo, et le frigo commence à marcher. Okay? Donc en fait, la conscience, c'est une énergie importante qui anime tout type de corps. C'est pas comme ça que la conscience qui rentre dans le corps d'un lapin et la conscience qui rentre dans le corps d'une femme, en fait, c'est 2 consciences différentes. Non, c'est la même énergie qui rentre, sauf que la forme de cette conscience est différente. Elle prend une forme différente. Comme par exemple, pour faire spaghetti ou autre type de pâte, on utilise la même pâte, mais on fait sortir par différents trous. Quand le trou est rond, les spaghettis sont ronds. Quand c'est triangulaire, ça sort triangulaire. Donc pareil, en fait, la conscience, c'est une énergie qui anime tout type de corps, soit le corps végétal, animal ou un insecte, peu importe, sauf que cette énergie prend en fait une forme précise, adaptée pour animer tel ou tel corps. Parce qu'en fait, elle doit passer par un programme. Parce que qu'est-ce que c'est une femme, un homme, un lapin, une chrysanthème? Ce sont des programmes. Donc, vous avez ces 8 éléments, ok, et vous avez le programme. Et ce programme, en fait, est animé, appliqué et animé par la conscience. C'est pour ça que dans un cas, ces 8 éléments prennent la forme d'un homme, dans un autre cas, les mêmes 8 éléments prennent le corps d'un lapin. Okay? Parce qu'il y a un programme. Par exemple, quand vous prenez une graine de riz, il y a le programme dedans. Okay? Vous le plantez et ce n'est pas un noyer qui sort ou comme un pommier, c'est le riz. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme dedans déjà. Mais pour mettre ce programme en route, il faut la conscience. Il faut que la conscience rentre. Et en fait, celui qui dirige cette conscience, c'est l'âme. Notre identité, vraie identité, l'âme, c'est nous. En fait. Et c'est l'âme en fait qui envoie ou dirige la conscience vers tel ou tel programme, vers telle ou telle forme. Et c'est comme ça que cette forme en fait commence à être animée, grandir, etc. Et à un moment, le programme s'arrête. Comme par exemple, vous avez payé pour Photoshop, vous avez payé 3 mois. 3 mois, ça fonctionne. Et puis 3 mois fini, hop, l'ordinateur est là, vous êtes là, mais le programme est là, mais ça ne marche plus. C'est ce qu'on appelle la mort. Et après, en fait, vous cherchez un autre programme. Pareil, quand notre corps, en fait, est là, mais il ne fonctionne plus, en fait, le programme avait une certaine durée par notre karma, nous cherchons un autre programme, un autre corps. Par exemple, une zèbre. On devient une zèbre. Parce qu'on aimait bien porter les vêtements rayés. Donc, le corps matériel, il est donc expliqué comment ça marche. Mais le corps spirituel, il est beaucoup plus différent. Donc, ce corps, en fait, matériel,
il est un corps mécanique. Il y a une forme de mécanisme, c'est un mécanisme. Comme par exemple une voiture, tu mets le carburant, il y a je ne connais pas trop la voiture, mais il y a je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Les différents détails, je ne sais pas, l'accumulateur, le machin, etc. En fait, et tous ces détails-là, c'est les parties de ce mécanisme. Pareil, notre corps, là, le corps, je connais bien ça. Notre corps a il y a l'estomac, il y a le pancréas, il y a le foie, il y a vésicule biliaire, l'intestin, etc., etc. Donc, ça aussi, c'est un mécanisme, sauf que il est composé des éléments organiques. C'est un mécanisme organique. Mais c'est le même principe. C'est exactement le même principe comme une voiture, un moto ou un vélo ou autre. Okay? Mais le corps spirituel, il n'est pas mécanique. Il est conscient. Il est formé d'une énergie appelée Chit Shakti. Chit Shakti, c'est une forme de l'énergie, de la conscience ou de la connaissance. Okay? Mais quand même, pour que cette énergie Chit Shakti prenne une forme, on doit lui donner aussi un programme. Ce programme, pareil, doit être animé par la conscience, la même énergie. Okay? Mais, en fait, imaginez un corps spirituel, par exemple le corps d'un homme, en fait, il n'a pas de mécanisme dedans. Donc il n'y a pas de oesophage, l'estomac, etc., etc. Il n'y a pas de mécanisme dedans. Donc il est percevable, il est perceptible, merci. Donc ce corps est perceptible seulement par la conscience. Vous ne pouvez pas voir un corps spirituel avec les yeux matériels. Vous ne pouvez pas sentir l'odeur de ce corps ou le toucher par vos sens matériels. C'est impossible parce que c'est un autre type d'énergie qui est perceptible seulement par la conscience. Ok? Mais pour que cette conscience puisse sentir ou voir le corps spirituel, il faut que cette conscience soit pure. Pure. Sinon, ça ne marchera pas. Par exemple, quand vous avez une tournevis qui est déformée, vous n'arrivez plus à dévisser ou visser. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà abîmée. Il faut que ça soit complète, neuf, entre guillemets. Il ne faut pas que ça soit abîmé. Pareil, en fait, la conscience peut percevoir un corps spirituel ou le monde spirituel seulement quand il est dans un bon état. Ça veut dire qu'il n'est pas cassé, abîmé ou sale ou autre. Okay? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On peut dire que tout le monde qui était autour, est-ce que tout le monde a vu Dhruv Maharaj? Non. Tout le monde, même, ils ont vu Dhruv Maharaj seulement jusqu'au moment où il n'a pas changé le corps. Dès que Dhruv Maharaj a changé son corps, il a pris son corps spirituel, il est devenu invisible pour ceux qui n'avaient pas mérité de cette vision de conscience pure. Mais beaucoup parmi les sages, ils ont pu voir en fait Dhruv Maharaj dans son nouveau corps spirituel. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des fois, Krishna peut faire une faveur et comme un échantillon, pour 3 minutes, vous ouvrir les yeux. En fait, vous donnez je sais pas, pour 3 minutes la conscience pure et vous pouvez contempler et après, hop, c'est fini. Comme quand des fois vous allez dans un supermarché et on distribue des petits morceaux, des bonbons ou des trucs comme ça, vous prenez et c'est fini. Et vous voulez voir? Non, maintenant il faut aller acheter.
pareil, des fois Krishna donne cet échantillon à nous pour éveiller en fait cet intérêt pour aller vers lui. Et, on voit et puis hop, c'est disparu. Et on dit mais où c'est? Il faut aller acheter. Donc il faut faire une pratique. Il faut faire cette pratique de purification de notre corps, de notre mental. Il faut aller sur le chemin de bhakti, de service dévotionnel. Et petit à petit, en fait, cette vision, en fait, cette vision ou cette capacité de percevoir le monde spirituel, petit à petit, ça vient pendant notre pratique. Des fois, par exemple, on voit juste des choses fragmentaires. Par exemple, des fois, on nous demande ou même nous-mêmes, on se demande, est-ce que je vois Krishna? Et je vois que finalement, oui, je peux voir, en fait, je vois en fait son nez par exemple, je vois ses boucles d'oreilles, je vois par exemple ses cheveux, mais je vois tout séparément, juste fragmentaire. J'ai pas encore ce recul pour le voir en entier. Okay? Mais au fur et à mesure de notre pratique spirituelle, nous voyons qu'en fait ces détails commencent à se fusionner. Par exemple, le boucle d'oreille est fusionné avec l'oreille est fusionnée avec la tête est fusionnée avec le corps, etc. Petit à petit, on commence à voir Krishna en entier. Donc ça, c'est au fur et à mesure de notre pratique spirituelle. Donc, ce qui est extraordinaire, on va lire le verset 30. Verset 30. Traduction. Alors que Dhruva Maharaj s'apprêtait à monter à bord de l'aéronef spirituel, il aperçut la mort personnifiée qui s'approchait de lui. Nullement impressionné, il saisit cette occasion pour mettre ses pieds sur la tête de la mort, et c'est ainsi qu'il monta dans la nacelle volante, qui était aussi vaste qu'une maison. Merci. Donc, en général, nous voyons souvent que si quelqu'un va dans le monde spirituel, souvent ça se passe juste après quand la personne quitte son corps, ou autrement dire après la mort. Donc ici, nous voyons qu'en fait, le phénomène de mort n'a pas touché Dhruva Maharaj. Donc il était vivant, et vivant, il est parti dans le monde spirituel. Même devant tout le monde, il a changé son corps de corps matériel, il a changé dans son corps spirituel. Quelqu'un a dû se tromper de bouton. Tu le remets? Donc, la mort, en fait, la mort a sa version personnifiée. On peut dire que la mort, c'est une substance aussi. En fait, c'est un aspect de Kala Shakti, de l'énergie du temps. On a parlé hier de Kala Shakti, de l'énergie du temps. On a dit que le temps a plusieurs aspects. Elle-même, le temps est dans la catégorie de Sandhini Shakti, dans la catégorie des énergies de l'existence. Et en fait, la mort c'est un des aspects de l'énergie du temps. Okay. Et cet aspect d'énergie de temps qui est manifesté dans ce monde matériel est là aussi sa personnification. Des fois, on l'a dans l'iconographie de différentes traditions, on a une certaine image de la mort. Par exemple, dans la tradition chrétienne, on voit la mort personnifiée comme un squelette avec un... Comment ça s'appelle le truc? Fauchon? Fauchon? F-A-U-I.
faux. Comme faux, comme vrai. Faux. Ok, donc dans la tradition chrétienne, on voit souvent ça comme un squelette avec un foie, avec une capuche et comment ça s'appelle, le truc qu'on met. Cap derrière, etc. Mais dans la tradition Vaishnava, en fait, cette image est un peu différente. La mort personnifiée à l'image d'une vieille femme complètement très très maigre, presque squelette, et c'est elle qui persécute en fait les gens qui doivent mourir. Et en fait, ce qui est intéressant, la mort est venue, mais elle est venue au moment quand en fait elle ne pouvait plus rien faire, parce qu'elle n'a pas le droit de toucher le corps spirituel, mais quand même elle est venue pour rendre ses hommages à Dhruva Maharaj et pour ne pas en fait casser l'ordre des choses de ce monde matériel. Donc en fait on peut dire la mort est venue et Dhruva Maharaj est parti. Il a quitté son corps et il est parti. Donc tout est ok. Mais l'effet de mourir, ce phénomène de mourir ne s'est pas produit. Ok? Donc, mais tous les éléments nécessaires étaient là. Donc, en fait, quand la mort s'est rendue, elle a rendu ses hommages, Dhruva Maharaj, pour monter sur le Viman, il a mis son pied sur sa tête, comme sur une marche, et il a monté sur le Viman. On peut dire, oui, mais quand même, pour la mort, peut-être c'est un peu inconfortable, ou est-ce qu'il n'a pas offensé la mort? Non, le contraire. Il a donné cette bénédiction à la mort personnifiée, parce que, en fait, quand un pur dévot, un saint, touche avec son pied notre tête, on reçoit beaucoup de bénédictions, C'est pour ça que dans certaines traditions, dès qu'on voit un sage ou un saint, tout le monde se précipite pour toucher ses pieds. Mais ça ne marche pas comme ça. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça marche seulement quand la personne même, elle le fait parce qu'il veut vous donner ses bénédictions. Et là, Dhruva Maharaj, c'est lui-même qui a mis son pied. Donc, ce qui est aussi extraordinaire, en fait, c'est que, en fait, il a aussi aidé à la mort personnifiée de participer ou faire le service dévotionnel. Ça veut dire aider Dhruva Maharaj à aller sur Vishnu Loka. Donc, il a engagé dans le service dévotionnel. Vous voyez la subtilité. Donc ça, c'est aussi un côté extraordinaire d'un Vaishnava, que dans n'importe quelle situation, un Vaishnava engage les gens dans le service dévotionnel. Là, il pouvait dire, bon, c'est pas grave, je vais y aller, etc., mais il a créé une situation où la mort pouvait aussi faire un bhakti, un service dévotionnel. Dans les versets suivants, vous allez voir comment il fait de telle sorte pour que sa mère aussi va dans le monde spirituel, parce que un Vaishnava pense toujours aux autres. Voilà, donc aujourd'hui on va s'arrêter ici. Nous avons du temps pour discuter, pour poser des questions, et après les questions on aura le Bhagavad Prasad. On va vous offrir le repas que Krishna a goûté. Donc Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires, Vas-y. Moi j'ai une question par rapport à l'énergie de la conscience. On l'appelle parfois Chit Shakti, parfois Chaitanya Shakti. Quelle est la différence En fait, dans la classification, toutes ces énergies, on appelle samvit.
toutes les énergies de ce genre, on appelle Samvit. Donc, cette énergie, cette catégorie des énergies, en fait, sont différents. Ils se montrent de différents aspects. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont applicables dans différents contextes et dans différentes situations, on peut dire comme ça. Par exemple, une des énergies de catégorie Samvit Shakti, c'est Chaitanya Shakti. Donc Chaitanya Shakti, c'est l'énergie qui anime l'être. Par exemple, la possibilité de voir, entendre, monter les bras, courir, comprendre la philosophie, travailler sur l'ordinateur, en fait, etc., etc. Je ne sais pas, mettez le masque, tout ça, remplir la fiche d'impôt et tout ça, c'est en fait tout ça, en fait, l'animation de corps, en fait, est faite par cette catégorie de l'énergie de la conscience appelée Chaitanya Shakti. Chit Shakti, Chit Shakti, c'est une autre forme, hein, une autre forme de Samvit Shakti de la même catégorie. Chit Shakti, c'est une énergie qui nous aide à manifester notre nature. Okay? Par exemple, pour que ça soit compréhensible, imaginez que je suis un artiste peintre, donc, et j'ai une toile vierge blanche devant moi, et dans ma tête, j'ai un bouquet de fleurs. Okay? Et je prends la peinture, etc., et je dessine, et ce bouquet de fleurs que j'avais dans ma tête apparaît sur la toile. En fait, l'énergie qui forme ce bouquet, etc., sur la toile, l'énergie qui donne la forme à ce bouquet dans mon mental, ça c'est Chit Shakti. Alors, même ce corps-là, en réalité, ce corps-là, ce corps matériel, il est formé aussi par Chit Shakti. Il n'est pas de Chit Shakti, mais il est formé grâce à Chit Shakti. Vous voyez la différence ? Il n'est pas composé de Chit Shakti, mais grâce à Chit Shakti, ce corps matériel est formé. Dans le monde spirituel, le même Chit Shakti forme le corps spirituel et il devient aussi la matière même de ce corps. Okay? Ça, c'est une autre type, en fait. Dans la même catégorie, vous avez Jnana Shakti ou Jnana Shakti. Hein? Jnana Shakti ou Jnana Shakti, c'est comme ça vous va. Si c'est plus facile, vous prononcez Jnana. Jnana Shakti, c'est l'énergie de même catégorie, de Samvit Shakti qui en fait aide à accumuler la connaissance. Par exemple, je sais comment ouvrir le frigo, je sais comment voyager dans l'avion, je sais comment cuisiner les chapatis, je sais comment jouer le mridang, je sais comment mélanger le calcium avec le magnésium, je sais comment faire une diversion d'un acte terroriste. En fait, tout ce savoir, en fait, c'est grâce à Jnana ou Jnana Shakti. Okay? Donc, ça, c'est aussi une des formes de Samvit Shakti, de catégorie, c'est toujours dans la catégorie de Samvit Shakti. Une autre forme, il y a une autre forme, s'appelait Vidya. Vidya Shakti. Vidya Shakti, c'est aussi
une des versions ou une des aspects ou une des énergies de la même catégorie de Samvit Shakti. Donc Vidya Shakti se manifeste sur deux formes, sur Vidya et Avidya. Vidya veut dire la connaissance, Avidya ça veut dire l'ignorance. Mais en fait, l'ignorance c'est aussi une forme de connaissance. Par exemple, vous pensez que plus je bois de l'eau, plus je deviens intelligent. Ça, c'est avidya. Mais c'est une forme de connaissance. C'est aussi, même si ça va vous détruire, etc., mais c'est une forme de connaissance appelée avidya. Avidya, c'est le contraire de vidya, de connaissance. En fait, vidya, c'est la connaissance des choses. Quelle est la différence entre Vidya Shakti et Jnana Shakti? C'est Jnana Shakti, en fait, c'est la connaissance sans sans l'appropriation de l'application de cette énergie. Ça veut dire, vous savez que le frigo s'ouvre comme ça, etc. Mais en fait, en réalité, vous ne savez pas, vous ne sentez pas que ça s'ouvre comme ça. Je pense que c'est un peu difficile. Réaliser, c'est un peu différent, parce que réaliser, c'est Vijnana Shakti, c'est déjà une autre forme. En fait, c'est des petites subtilités, c'est des petites subtilités. Par exemple, Vijnana Shakti, c'est une autre forme de catégorie de Samvit Shakti, mais Vijnana Shakti, c'est l'expérience. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà fait, que vous avez déjà appliqué et que vous êtes apte d'appliquer. Ça, c'est déjà Vijnana Shakti. Donc, il y en a plein d'autres de la même catégorie. Hein. Par exemple, Tamas, Tamaguna, c'est aussi une des catégories de Samvit Shakti. De la catégorie de Samvit Shakti. Donc, Tamas, c'est l'ignorance. Quand vous ignorez quelque chose, par exemple, ou vous ne savez pas du tout, donc ça aussi c'est une forme de savoir appelée tamas. Donc il y a 5 types de tamas différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, je ne sais pas si tu es satisfait. Oui, ça va. Okay. Ça ouvre plein d'autres questions. Mais... Et justement, toujours sur Chit Shakti, tu as vraiment dit que Chit Shakti doit aussi avoir un programme, je crois. Oui, pour fonctionner. Oui. Comment est déterminé ce programme? C'est l'âme qui... En fait, comment ça se passe? En fait, dans le monde spirituel, il y a 2 choses en fait qui forment l'image d'un être vivant. Il y a 2 choses. C'est la nature et rasa. En réalité, c'est la même chose. La nature et rasa, c'est la même chose, mais en fait, c'est le 2 côtés d'une pièce ou d'une médaille. Okay. Donc la véritable nature, qui je suis, ou le vrai ego, autrement dit le vrai ego, c'est ce programme-là. Si tu n'as pas ça, le Chit Shakti ne va pas prendre la forme. Chit Shakti prend la forme grâce à ce programme. Et ce programme est le rasa. Okay? Par exemple, je suis la maman de Krishna. Okay? Si je n'ai pas ça, quelle forme Chit Shakti va prendre? Comment il va construire? Il faut une idée. Cette idée, c'est un programme. Le programme, c'est une idée. Par exemple, je suis un sculpteur et j'ai un morceau d'argile devant moi. Qu'est-ce que je vais sculpter? Si j'ai aucune idée, dès que j'ai une idée d'un lapin, je fais un lapin. J'ai une idée d'un éléphant, je fais un éléphant. Okay? Donc en fait, le Chit Shakti prend telle ou telle forme grâce à la nature de nous, qui nous sommes. Si je suis la maman, donc Chit Shakti
crée le forme de sa maman. Si je suis ami de Krishna, Chit Shakti prend cette forme. Et en fait, ce programme, cette idée est en fait la nature ou le rasa. Allez, Krishna. Où se trouvent les mondes spirituels et matériels? Okay. Ici. En fait, le monde spirituel et le monde matériel font la partie d'existence. Donc l'existence est infinie, mais on peut le proportionnellement partager en 4. Une quatrième partie fait le monde matériel, 3/4 parties font le monde spirituel. Donc le monde matériel est comme ça, dans une bulle, dans une sphère, on peut dire, et au-delà de cette bulle, c'est le monde spirituel. Donc, et tous les deux grandissent éternellement. Le monde spirituel grandit et le monde matériel grandit aussi. Ils grandissent ensemble. Mais proportionnellement, toujours c'est 3/4, ça c'est 1/4, toujours. Okay. C'est tout simple. Bon, c'est trop compliqué, mais pour montrer d'une façon simple, c'est comme ça. Si vous avez des questions. Non, je peux dire un peu plus. En fait, aussi le monde spirituel, il est là où Krishna est présent. Par exemple, ici, vous êtes dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'écouter Krishna. Donc Krishna est présent sous sa forme sonore. Okay? Donc, c'est différentes plantes d'existence. Donc il y a différentes plantes d'existence. Par exemple, il y a existence mentale, il y a une existence grossière, physique, et existence littéraire, existence consciente, existence visuelle. Par exemple, Jagannath, que vous regardez, vous contemplez derrière moi, c'est une plateforme d'existence visuelle. Okay? Si par exemple vous fermez les yeux, il continue à exister dans votre intérieur, vous voyez ses yeux, etc. Ça, c'est déjà une plateforme d'existence mentale. Okay? Quand je parle de lui, c'est une forme d'existence sonore. Okay? Quand je chante son nom, c'est une existence sonore. Par exemple, quand c'est écrit dans le livre, c'est une autre plateforme d'existence littéraire. Donc il y a différentes plateformes d'existence. Donc le monde spirituel aussi, il a différentes plateformes spirituelles selon les goûts et selon l'humeur. Okay? Donc il y a plusieurs niveaux. Hein? Il y a plusieurs niveaux selon les sentiments que nous avons envers Krishna. Donc ça commence par le Brahman impersonnel. Ça, c'est une plateforme. Le Brahman impersonnel, c'est une plateforme où l'être vivant veut avoir une unité, une fusion avec l'absolu, où il n'y a pas d'autre personne. Moi et lui, c'est la même chose. Donc il n'y a aucune relation personnelle, ça veut dire on n'échange rien, et il y a toujours la même émotion qui m'assure 100% être libéré de tout type de souffrance. Donc zéro souffrance. Il y a la félicité appelée Brahmananda, il y a la félicité, c'est Brahmananda, mais je ne sais pas qui goûte cette félicité aussi, je ne sais pas qui existe, j'ai juste ce sentiment que je suis en train de vivre, je ne vois plus rien, etc., etc. Donc ça, c'est un niveau, le premier niveau d'existence ou de la plateforme spirituelle. Après ça, il y a un autre niveau, il y a un niveau qu'on appelle Kailas. Le niveau Kailas, c'est une autre
plateforme d'existence spirituelle qui est régnée par Seigneur Shiva. Vous connaissez Seigneur Shiva. Donc, c'est en fait, dans cette plateforme d'existence, c'est les personnes les adorateurs de Shiva, qui vont, en fait, ceux qui sont, si on peut dire comme ça, motivés spirituellement. Motivés spirituellement, ça veut dire il y a des choses qu'ils aiment, hein. C'est assez drôle comme plateforme. Ils aiment bien faire des choses comme lui. Ils aiment bien porter des vêtements comme lui. Ils aiment bien faire les mêmes choses que lui, etc. Donc en fait, c'est aussi spirituel, mais c'est le niveau assez bas. Mais quand on dit bas et haut, ne pensez pas qu'il y a meilleur et pire. Parce que le monde spirituel est absolu. Okay? C'est absolu. Comme par exemple les chiffres. Vous dites que 3, c'est moins bien que 5. C'est absurde. C'est absurde. Parce que là où il faut 3, 5 ne peut pas faire l'affaire. Ou là où il faut 5, 3 ne peut pas faire l'affaire. Donc, vous ne pouvez pas dire que 0 est mieux que 15 ou 30 est mieux que 67. Non. Chaque chiffre est absolu. Pareil, dans le monde spirituel, en fait, chaque niveau est absolu. Pourquoi ? Parce que chaque niveau d'existence dans le monde spirituel satisfait 100% l'être vivant. Peu importe quel niveau vous êtes 100% satisfait. 100% satisfait. Donc, et là, ceux aussi qui aiment bien qui veulent savourer en fait cette existence, ils sont 100% satisfaits. Même par exemple s'ils n'ont pas le même type de rasa que sur les autres planètes, ils ont même des fois ils n'ont même pas dans leur tête, ils n'ont pas même l'idée qui est Seigneur Shiva complètement, etc. Mais ce genre de gens, ils peuvent aller sur ce niveau spirituel et ils sont toujours satisfaits. Plus haut, c'est le niveau de Vaikuntha. Vaikuntha, c'est une plateforme spirituelle dans laquelle l'absolu est perçu dans sa magnificence, dans sa révérence, dans sa grandeur, dans sa puissance, etc. etc. Donc là, sur cette plateforme d'existence règne Seigneur Narayana. Donc plus haut, il y a d'autres plateformes, comme par exemple Ayodhya. Ayodhya, c'est une autre plateforme dans laquelle il y a aussi la grandeur de Seigneur, la révérence, magnificence, etc. Mais il s'ajoute aussi un grand pourcentage de douceur de Seigneur. Il est plus doux, il est plus sucré, des relations plus douces. Il y a une autre, différentes plateformes. Il y a des plateformes comme par exemple la plateforme de Kapila-dev, Simhadev, il y a plein. Il y a Mathurya, plateforme Mathurya, Dvaraka, Goloka, Vrindavan, etc. Il y a plusieurs plateformes. Donc, le monde spirituel est fait comme ça, mais ne pensez pas que ça c'est la supérieure, je veux aller là-bas. Non, je veux aller là-bas. Non. Vous allez là où votre nature vous amène. C'est pas un choix. On se trouve là où notre nature nous a amenés. Par exemple, aujourd'hui, on se trouve dans le monde matériel parce que notre nature nous a amenés dans ce monde matériel. Il ne faut pas chercher quelqu'un d'autre qui est coupable. C'est nous. C'est notre nature qui nous a amenés ici. Et maintenant, notre nature va nous sortir en fait d'ici aussi, va nous sortir de ce monde matériel si on commence à aider
à notre nature se manifester. Donc pour aider notre nature à se manifester, il faut se débarrasser de faux égos, de fausses idées de soi-même, de fausses perceptions de soi. On appelle ça la réalisation de soi. La réalisation de soi, c'est qu'on doit abandonner cette idée de fausse identité. Par exemple, je pense que je suis un homme, j'ai 60 ans, je suis un Français, j'habite telle adresse, je ne sais pas jouer au tennis, je suis un compositeur, etc. Donc, tout cela, en fait, ça fait partie de fausses identités. Pourquoi ? Parce que tout cela, ça concerne mon corps. Demain, si je deviens un chat ou un chien, je ne vais pas jouer au tennis, je ne vais pas écrire les livres, je ne vais pas étudier Srimad Bhagavatam, ça sera tout oublié. Okay? Donc, ce n'est pas la partie de ma nature. Okay? C'est quelque chose acquise que je vais perdre. Tout ce qui est dans notre nature, ce n'est pas acquis. Vous comprenez ? Ma véritable nature, ce n'est pas des choses que j'ai acquis. La véritable nature, c'est ce qui est manifesté, ce qui va manifester. Ça veut dire, je suis déjà ce que je suis, sauf que ce n'est pas manifesté. C'est comme vous mettez un masque de tigre et tout le monde pense que vous êtes un tigre. Et après, quand vous enlevez, on voit qui vous êtes. Mais vous n'avez pas acquis ce visage, ce n'est pas un masque. Le masque, c'était le tigre. Donc, pour que notre véritable nature se manifeste, il faut enlever tous ces masques de fausses identités. Okay? Et la vraie identité commence à se manifester. Mais, encore une fois, la vraie identité n'est pas acquise. Okay? Par exemple, j'ai 60 ans. Ça, c'est acquis, n'est-ce pas ? 20 ans plus tard, je vais avoir 80 ans. C'est aussi acquis, n'est-ce pas ? Je ne suis pas né à 80 ans. J'ai acquis. Ou par exemple, je ne sais pas, savoir utiliser le téléphone portable. Okay? C'est acquis. Je ne suis pas né avec ce savoir, vous comprenez ? Donc ça ne fait pas partie de ma nature. Okay? Pour la réalisation de soi, il faut en fait s'engager dans le service dévotionnel. Service dévotionnel, c'est une pratique, ou autrement dit Bhakti Yoga, c'est une pratique qui chasse en fait tout ce type d'identification. Ça veut dire, je continue à rester dans le même corps, je continue à avoir mon âge, etc. Mais je ne m'identifie pas avec tout ça. Je m'identifie avec ma propre nature. Donc je commence par l'idée, de mon statut constitutionnel. Je pense que je suis une âme. Okay? Donc je dois me comporter comme une âme. Là, en fait, c'est un premier pas dans la réalisation de soi. Et petit à petit, quand je commence à servir Krishna, à servir les dévots, en fait, toutes les fausses identifications vont partir. Pourquoi ? Parce qu'ils ne tiennent plus. Ils ne tiennent plus, ça ne marche pas avec ma nouvelle identification. Comme par exemple, je suis devenu végétarien. Okay? C'est une nouvelle identité. Et manger de la viande, ça ne marche plus avec. Parce que vous ne pouvez plus, parce que ça vous dégoûte, c'est mauvais, etc., etc. Vous comprenez ? Ça ne marche plus avec la nouvelle identité. Pareil, quand on commence à prendre une nouvelle identité, okay, l'ancienne identité ne marche plus. Okay? Mais pour ne pas prendre une autre fausse identité en pensant que c'est une vraie, on doit partir de l'idée que je suis une âme. Et il faut s'engager dans le service dévotionnel qui va en fait chasser toutes ces fausses identifications.
Donc ne pensez pas que oh c'est compliqué, c'est pas pour moi, non c'est trop compliqué. Tout est possible. Tout est possible. Il y a le phénomène du temps. Le temps rend possible toutes les choses. Comme par exemple, vous prenez un noyau de mangue et vous plantez, et mangue ne pousse pas tout de suite, ça ne donne pas les fruits tout de suite. Mais le temps fait son travail, et petit à petit, en fait, ça devient possible. Donc il ne faut pas se décourager, il ne faut pas penser non, ça c'est trop compliqué pour moi, moi je préfère écouter FIP et conduire la voiture et manger du chocolat, ça c'est mieux, ça c'est tranquille. Mais comme ça, en fait, on s'éloigne, parce qu'en fait, la mort, comme on avait dans cette histoire, la mort ne viendra pas nous voir dans les mêmes conditions. Il va venir avec son outil et il va couper en fait le lien avec ce corps, et on sera obligé de renaître dans un autre corps. Et en fait, ne pensez pas que tout de suite on va prendre un corps d'un homme. C'est rareté. C'est très rare avoir le corps humain. Parce qu'il y a dans notre univers, il y a 8 400 000 espèces vivantes, parmi lesquelles il y a juste 400 000 espèces humaines. C'est rare, c'est très très rare. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette forme permet de comprendre la vérité absolue. Comme par exemple tous les autres outils. Par exemple, si je prends ce verre, je ne peux pas appeler avec ce verre. C'est pas un téléphone. Si je prends ma chaussure, je peux pas appeler avec ça non plus. C'est pas un téléphone. Donc ça, c'est un téléphone. En fait, sa composition, sa forme permet de faire cette action. Et les autres ne permettent pas. Pareil, en fait, la forme d'un chien, d'un chat ou d'une fleur ne permet pas, en fait, comprendre la vérité absolue. Et si on ne réussit pas dans cette vie, où on ne commence même pas la réalisation de soi, après on va renaître de nouveau dans des formes animales, végétales, insectes, minérales ou autres. Et je ne sais pas combien de millions d'années après, on va de nouveau avoir le corps humain. Pourquoi retarder aussi ? Tandis que la chance est venue maintenant et vous pouvez en fait commencer la réalisation de soi. Hare Krishna, si vous avez des questions. Peut-être une dernière sur la mort justement. On voit qu'elle est venue en personne pour venir chercher des bénédictions, enfin pas des bénédictions. Mais... Si, tu peux dire ça. Mais c'est une position particulière pour la mort. Quelle bénédiction elle peut venir chercher, parce qu'elle est faite dans son service pour le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? En fait, chaque pur dévot a un nectar que Krishna lui donne. C'est l'amour pour Krishna. Et chaque type de Krishna Prema, chaque type de l'amour pour Krishna est différent. C'est comme par exemple, nous sommes une vingtaine ici, trentaine, et si on donne à chacun de nous la même recette d'un halva, la même casserole, les mêmes ingrédients, etc., le même plat culinaire, la même cuisine, etc., chaque halva sera différent. Et chaque goût de halva de chacun sera différent. Pareil, Krishna Prema est chaque fois différent. Et n'est-ce pas, quand on fait Govardhan Puj, on fait une énorme montagne de halva, donc chaque dévot amène des différentes halvas. Est-ce que vous prenez juste un halva? Non, vous voulez goûter à chaque halva. Pourquoi? Parce que vous dites, et ce goût-là, et ce goût-là. Pourquoi? Parce que le goût nous attire. Ce goût qui nous inspire. Dès que vous prenez un bonbon, tout de suite, c'est quoi qui vous réveille? C'est le goût.
Le goût, en fait, a cette capacité d'inspirer. Le goût a cette capacité. Le goût, pas seulement le goût dans la bouche. Le goût peut passer par les yeux, par les oreilles, etc. Et le goût de Krishna Prema, l'amour pour Krishna, est différent chez chaque dévot. Et si on reçoit la bénédiction de tel ou tel dévot, on a la chance de goûter cette version d'amour, cette version de Krishna Prema. Et quand la mort a vu Dhruva Maharaj dans cet état, elle a dit, je veux goûter ce Krishna Prema qu'il avait. Et pour le goûter, il fallait avoir la bénédiction de Dhruva Maharaj qu'il a reçue. En fait. Okay. Par exemple, si vous voulez goûter Krishna Prema de Krishnadas Kaviraj Goswami, donc, et comprendre Chaitanya Charitamrita qui est composé en fait de ce Krishna Prema qu'il avait, donc il faut avoir la bénédiction de Krishnadas Kaviraj Goswami. C'est pour ça qu'avant le lire, donc on demande sa bénédiction. On demande la bénédiction de Krishnadas Kaviraj Goswami. Avant lire Srimad Bhagavatam, on demande la bénédiction de Srila Vyasadeva pour avoir son goût de Krishna Prema. C'est pour ça qu'il ne faut jamais ignorer l'amour de chaque être vivant. Parce que chacun a une version de Krishna Prema. Mais vous ne pouvez pas le goûter si la personne ne donne pas sa bénédiction. Je crois qu'on a encore un peu de temps. Oui, oui, oui. Ça concerne le même sujet, en fait. On a appris que lorsque la mort personnifiée est venue prendre ses hommages, Dhruva Maharaj lui a donné ses bénédictions en mettant ses pieds sur sa tête. Et je me demande par rapport à l'humeur d'un dévot qui donne ses bénédictions, parce que dans le même temps, on a lu un peu avant que le même de personnalité, Dhruva Maharaj, est venu pour demander les bénédictions des autres sages avant qu'il monte sur ce Vimana. Et vous avez dit que en fait, les dévots ils se sentent toujours humbles, ils se sentent purs, parce qu'il a fait tous les rituels, la potion et tout ça. Et alors, je me demande par rapport à l'humeur d'un dévot qui, en fait, ça fait un sort d'échange. Alors, tu reçois des bénédictions des autres, mais dans le même temps, avec quelle humeur un dévot donne ses bénédictions En réalité, un dévot pense toujours comme ça, que j'ai rien à donner aux autres. Il est dans cette humeur. Il dit que qu'est-ce que je vais donner? Je vais donner ce que Krishna m'a donné. Et c'est comme ça, en fait, la bénédiction ou la miséricorde, c'est ce que Krishna nous donne et on a le droit de distribuer comme on veut. Okay? Dans Jiva Goswami, Rupa Goswami, il explique que, en fait, quand Krishna donne, en fait, cette énergie de bénédiction, ou cette bénédiction, ou ce prasad, ou la miséricorde, il donne à son dévot, le dévot a le droit de faire comme il veut sans demander à Krishna. Okay? Donc, mais seulement un dévot qualifié qui reçoit en fait ça pour pouvoir donner à celui-là ou à celui-là. C'est pas comme ça que je suis un sale pécheur, etc., qui met les vêtements d'un sannyasi et je vais donner à tout le monde. Tu me donnes 30 €, je vais te donner des bénédictions. 100 €, double. 200 €, 4 fois plus, non. Krishna donne ses bénédictions seulement à certaines personnes, en fait, à qui il a confiance. Et il sait qu'ils peuvent, ils ne se mêlent plus. Quand il donne le temps. Tu peux donner à ce qui tu veux. Il fait confiance à son dévot. Il ne donne pas à tout le monde. Et tout le monde ne peut pas donner comme ça les bénédictions. C'est pas comme ça. Si je dis « Oh, que Krishna Prema soit avec toi et avec toi », c'est pas. Il faut que je les ai pour donner à quelqu'un d'autre. Et en fait, l'humeur, c'est que... par
parce que j'arrive à ta question, c'était avant question. Donc, si on arrive vraiment à ta question, avec quelle humeur le dévot distribue cette miséricorde, c'est que il pense que lui, il n'est pas digne de distribuer ça. Okay? Peut-être cette personne n'est pas digne non plus, mais s'il te plaît, Krishna, je vais lui donner quand même. Parce qu'il a besoin de cette bénédiction. C'est toujours cette humeur pour lui et pas pour moi. Des fois, par exemple, les dévots qui reçoivent une assiette de prasad, ils sont prêts à donner à des êtres et rester sans manger. Pourquoi ? Parce qu'un dévot pense toujours comme ça, que moi je ne suis pas digne d'avoir cette miséricorde de Krishna. Eux, oui. Ils sont vraiment, parce que moi je vois Krishna chez moi, je lis, mais peut-être eux ils sont privés, ou même s'ils ne sont pas privés, ils sont plus dignes de recevoir que moi. Et le dévot est toujours prêt à donner son assiette à quelqu'un d'autre et rester même sans manger. Donc c'est cette humeur-là. Et aussi, il y a autre nuance aussi, c'est que quand on donne les bénédictions et la miséricorde, qui est assez proche, donc c'est une forme de glorification de Krishna. On dit que jamais comme ça. Je te donne mes bénédictions pour que tu sois très sage, etc. Non. On dit toujours que Krishna donne beaucoup d'énergie pour que tu puisses le servir. Ils ne disent pas je donne. Qui es-tu pour donner? Que Krishna donne, que Krishna fasse, que Krishna amène, ou je sais pas, que Krishna t'explique, que Krishna fasse de telle sorte pour que tu n'oublies jamais les versets, etc. etc. Okay? Il ne prend pas. Ça, c'est l'humeur d'un dévot qui donne ses bénédictions. Krishna. Tu peux parler fort. Ouais. Есть такая сейчас очень модная история, как бы коротко, это аффирмации и работа с подсознанием. Вот, что, как это можно с точки зрения древних писаний, что это? Просто везде вот как бы из каждого утюга кто-нибудь об этом рассказывает. Okay. En ce moment, ce qui est très à la mode, c'est le travail d'un individu avec les affirmations. Et c'est un truc de psychologie. Donc, comment on peut lier ça avec les Védas? Est-ce que c'est lié ou pas? Et le travail avec sous-conscience. Donc, en effet, rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. On prend quelque chose et on commence à donner des nouveaux noms, des trucs comme ça, etc. Mais si on ne le fait pas selon les écrits sacrés, ça devient une spéculation et ça devient nuisible pour l'homme. Okay? Comme par exemple le véganisme. Le véganisme, c'est quelque chose, c'est une idée ou un principe inventé. Les écrits sacrés, ils ne propagent pas ça. Les écrits sacrés, ils propagent la protection des vaches, la protection des vaches, le soin des vaches et la propagation des produits laitiers. Okay? Mais les végans, ils font le contraire. Leur en fait, pratique amène à la disparition des vaches. En fait, et Srimad Bhagavatam écrit que à cause de ce genre de pratiques, comme les végans, les vaches à la fin de Kali Yuga vont devenir toutes petites comme des chiens et ils ne peuvent plus donner du lait. Quel est le principe du véganisme? Par exemple, ils disent que oui, on n'accepte pas parce que les vaches sont traitées par la violence, etc., etc. On refuse. Et tu dis, ok,
tu amènes ces végans dans une ferme où les vaches sont traitées très bien, on les brosse, on les décore avec l'amour, on les embrasse, etc., etc. Et tu prends un peu de lait et tu dis, tu peux boire, là, la vache est traitée très bien. Il dit, non. Le lait, c'est mauvais pour la santé, le lait, c'est pas pour l'homme. Vous voyez, donc ça ne colle pas. D'un côté, ils luttent contre ça, et aussi, s'ils sont aussi moraux, ils ont des principes moraux aussi élevés, donc les principes moraux élevés doivent être appliqués sur tous les domaines. Par exemple, ils ne doivent pas faire l'adultère, mais ils le font. Ils ne doivent pas fumer, ils fument. Ils ne doivent pas boire de l'alcool, ils boivent. Tu ne peux pas être personne morale seulement sur une chose. Si tu es une personne morale, tu es moral partout. Ok ? Ce n'est pas juste un point de moralité et le reste est amoral. Vous comprenez ? Donc c'est un truc complètement inventé et nuisible. Pourquoi ? Parce que ça va contre les shastres. Pareil, ce genre de travail avec la sous-conscience, etc., c'est une fausse manœuvre. C'est une fausse manœuvre. Et si vous faites confiance à ce genre-là, ce genre de gens, et vous donnez en fait votre accord pour qu'ils rentrent dans votre intellect, votre mental, etc., ils peuvent abîmer tout parce qu'ils ne sont pas compétents. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'intellect, qu'est-ce que c'est le mental, comment ça fonctionne, etc. C'est des choses complètement inventées. Tout ce truc que Freud ou l'autre, ce genre des psychologues ou des psychiatres qu'ils ont lancé, en fait, ce sont des choses qu'ils ont fait, c'est par les voies d'expérience. Vous comprenez ? Et la voie d'expérience, ce n'est pas une voie sûre. Pourquoi ? Parce que nos sens ne sont pas parfaits. Et quand on acquiert une expérience avec des sens qui ne sont pas parfaits, donc notre expérience ne peut pas être parfaite. Donc tout type de science qui s'appuie sur l'expérience, donc il ne peut pas être sûr. Il ne peut pas être parfait, vous comprenez ? Parce qu'il est basé sur nos sens. Des fois, les scientifiques disent, oui, on ne s'appuie pas sur nos sens, on s'appuie sur les appareils. Regardez, l'appareil montre, mais cet appareil est fait avec nos sens qui ne sont pas parfaits. Donc cet appareil ne peut pas être parfait non plus. Donc la méthode que nous suivons, c'est la méthode des écrits sacrés. Et on ne néglige pas l'expérience, mais l'expérience est possible quand on prend la véritable connaissance donnée par les écrits sacrés, et après, selon cette théorie, on fait l'expérience. Ok ? Je ne vous conseille pas d'aller dans ce genre d'aventure, ces fausses idées qu'on lance chaque fois, self-love, etc. C'est stupide. Qu'est-ce que ça veut dire self-love ? Aimer soi-même, c'est quoi ? L'amour est possible entre deux personnes. Qu'est-ce que ça veut dire self-love ? Où est la deuxième personne ? C'est stupide. C'est des choses complètement inventées, c'est une spéculation mentale qu'on vend, on a des suiveurs, des milliers, des millions de suiveurs, on gagne de l'argent, et au final les gens deviennent mentalement ou intellectuellement, ils deviennent des infirmes. Il ne faut pas laisser quelqu'un incompétent rentrer dans... Ok, donc c'est le moment de prasad. Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.